Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce lundi 26 août 2024, j'espère que vous allez bien. Alors je voulais m'excuser encore une fois pour les guidances, les horoscopes là qui ont été publiés samedi, les Gémeaux, il y a eu un bug, je suis désolée, donc j'ai fini par la supprimer parce que j'avais trop de messages qui me disaient que c'était inaudible, que ça buguait, etc. Donc j'ai supprimé la vidéo. Et j'ai vu aussi qu'apparemment sur les Verseaux, sur une partie de la vidéo, et je m'en excuse, j'ai toujours pas trouvé pourquoi j'avais ce problème-là. Voilà. C'est des choses qui arrivent en espérant que ce problème se règle maintenant assez rapidement. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour ce lundi 26 août 2024 ? Quelle est de l'humeur? Et on a dubitatif, dubitative. Et audacieux, audacieuse. Ok. Bon, vous vous posez des questions, vous êtes un peu sceptique sur cette journée. C'est trop beau pour être vrai. Alors, on va regarder avec l'oracle de l'ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à nous dire pour ce lundi 26 août? Et on a lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver, lentement, mais sûrement. Donc, step by step là. Hein. Step by step, excusez-moi. Et derrière, on a « Je suis ton confident ». Bon, on a quelque chose qui avance lentement ou alors on vous demande de prendre le temps de ralentir le rythme ici. Hein. Allez, c'est parti. On va regarder avec la numérologie. On a le chiffre 22. Je mets de la puissance dans l'action. Je mets plus d'énergie dans mon projet en planifiant, en travaillant avec organisation, en utilisant ou en cherchant une autre méthode pour élargir mon champ d'action. Et derrière, on a le chiffre 2. Alors, on a le chiffre 2 3 fois là. Hein. Je demande l'avis d'un tiers, je consulte. Je demande de l'aide et j'écoute le point de vue de l'autre. Les conseils permettent souvent de prendre du recul, d'apporter d'autres idées et même du soutien. Donc, on vous parle de planification. De prendre le temps d'organiser les choses. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas. J'ai quelque chose qui peut se concrétiser. Ça peut mettre du temps, hein, lentement mais sûrement. J'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Pas totalement en tout cas. Allez, on va regarder avec le Béline. On a la trahison à la coupe et le trafic. Oula. Bon. Alors, à la coupe, on est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Exceptionnellement, ça peut parler du futur pour certains et certaines d'entre vous. On est dans une guide en général. On nous parle ici d'abus de confiance, attention aux transactions, aux achats. Et ça peut être des petites erreurs, hein, comme le fait d'aller faire vos courses et puis un article est affiché à, je sais pas, à 2,50 € et finalement à la caisse, on vous fait payer 3 €. Donc, vérifiez vos tickets de caisse. Donc là, attention aux arnaques. Et on a le départ et le procès, ouais. On peut avoir une fuite, une trahison, hein, clairement, dans le j'allais dire dans le bon sens du terme, dans le sens propre du terme, pardon. On a là une trahison par rapport à des déplacements, ça peut être par rapport aussi à des transactions, ça peut être par rapport à un thérapeute aussi. Bon, une forme de difficulté là. Alors, un thérapeute, un énergéticien, autre. Hein. Des personnes qui se prétendent compétentes et qui ne le sont pas. On peut parler, attention, aux prix aussi, hein, qui peuvent être exorbitants. Bon, il y a des charlatans partout. Hein. Allez, on va regarder dans le tirage. Qu'est-ce qu'on a au dos? La découverte, le changement, la fatalité, le procès et le bonheur.
Eh oui, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à une difficulté, une procédure aussi. On voit que ça a entravé votre épanouissement. Il y a un changement qui se profile. Pourquoi? Parce que je pense que soit il y a une prise de conscience, soit vous allez avoir des révélations ici. Hein. En tout cas, vous êtes à la recherche d'un changement parce que là, vous n'en pouvez plus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la nativité, on nous parle de la nouveauté. Alors, on a quoi? L'accident, la renommée, la réussite, waouh, l'inconstance, les pénates, l'union. Donc, s'il y a un événement qui arrive soudainement, alors bien sûr, comme je dis toujours, les énergies ne sont pas figées. Ce que je dis pour le lundi peut arriver dans la semaine. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser, un événement qui arrive, mais c'est un mal pour un bien parce qu'on voit qu'il y a une certaine forme de reconnaissance. Et il y a cette histoire d'aller de l'avant vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors ici, c'est peut-être le fait d'un événement qui va vous faire changer, par exemple, d'agence immobilière pour la gestion de votre bien ou, oui, ou par rapport à l'achat. Ou à la vente plutôt de votre bien. On voit qu'il y a une réussite parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'enclenche. Pour d'autres, il y a eu quelque chose qui a été instable jusqu'à maintenant. On voit ici que vous allez pouvoir sortir de cette phase d'instabilité suite à un événement positif qui arrive soudainement et qui vous permet de concrétiser quelque chose. Alors, si c'est au niveau professionnel, on peut avoir une proposition. Ça peut être une offre d'emploi. Cependant, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas stable. Ça peut être un emploi avec des horaires, ou alors des horaires décalés, ou alors c'est un mi-temps ou un CDD. Regardez, qu'est-ce qu'on a? La maladie derrière. Les passions. La clé. Les entreprises. Vous allez sortir d'une phase de mal-être. D'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez tiré sur la corde. On voit qu'il y a un événement qui va venir secouer tout ça, mais c'est pour le mieux, d'accord? Parce qu'il y a une forme de reconnaissance. On a les passions ici qui nous parlent de vos désirs, de vos envies. On nous parle aussi avec Vénus de l'argent. Hein? Et là, on a un déblocage et quelque chose qui va venir vous sortir de cette situation de mal-être. Hein? On nous parle de contrat, d'engagement, de collaboration, pourquoi pas. En tout cas, on peut avoir un prêt qui peut être accepté pour des travaux, c'est possible aussi. Ça peut être, encore une fois, une nouvelle offre d'emploi professionnel. Ça ressort beaucoup en ce moment. Ouais. On a la dualité, l'intelligence, la pensée amitié, vous êtes soutenu, hein, les nouvelles, l'infortune. Ouais. Il y a quelque chose ici en lien avec des papiers. Et je pense que c'est là le mal-être. Hein, en lien avec des papiers. Ou alors c'est un conflit au niveau relationnel. Mais je sens plutôt en lien avec des papiers là. Hein. Ouais. Qui vous bloque là pour l'instant. Hein. Et ça va se terminer là. Hein. Ça va se terminer suite à un événement. Vous voyez, vous êtes protégé. On a la grâce derrière. Hein. Alors. On continue avec l'oracle des miroirs. Moi, je pense que si vous vous posiez des questions jusqu'à maintenant, il y a un événement qui va faire que tout va être clair. Hein. Vous allez savoir dans quelle direction aller. Hein. Alors, on a l'argent et le temps. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, on peut parler de réminiscence du passé. Pour d'autres, il y a une attente face à un remboursement, face à de l'argent qu'on vous doit peut-être. Hein. Ouais, on a l'enfermement, le verdict. Ouais, vous êtes en attente de réponse là. Peu importe le domaine. C'est pas forcément le financier et le matériel, mais il y a une attente ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? La fécondité, l'accusation, la famille, le temps,
l'enfermement. On a encore cette histoire de temps ici. Hein. Alors ici, vous repensez peut-être à un conflit familial. Ou alors vous êtes dans une dualité intérieure. Vous êtes dans une sorte de conditionnement. Vous êtes tiraillé. Pour d'autres, c'est un conflit familial ou avec un environnement familier. Il y a aussi un conflit peut-être avec l'autorité. Hein. Ouais. Vous avez envie d'ailleurs, là. Vous n'êtes pas à votre place. Alors, on a le carrefour en carte centrale, donc le choix, les possibilités. Sur vous, on a la projection. En face de vous, on a la joie. Le boomerang. Et la trahison. Bon, alors vous, on voit que vous avez du mal à vous projeter. Vous êtes dubitatif, dubitative. Hein. On voit qu'il y a quelque chose de flou. En face de vous, on a quand même une énergie positive. Il y a quelque chose qui va revenir vers vous. Mais il y a cette carte de la trahison. Moi, je vais remettre des cartes ici parce que... Alors, la projection, la joie, boomerang, la trahison et le carrefour. Alors, qu'est-ce qu'on a là en carte centrale? Le rêve. La projection, on a le retard. Sur la joie, on a la parole. Sur le boomerang, on a la chance. Et sur la trahison, on a la jalousie. Bon, attention à ce qu'on vous propose sur cette journée. On voit que vous êtes dans une forme de confusion et de doute. Bon, alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a peut-être un événement qui va venir. Là, dans le boomerang, on dit que ça revient, mais il y a peut-être quelque chose à venir. Et c'est vu comme une chance. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a des rendez-vous positifs ici d'un côté. De l'autre côté, vous êtes dubitatif. Vous n'arrivez pas à vous positionner, à faire un choix. Et finalement, là, on a quand même la trahison et la jalousie. Hein. Donc, faites attention dans quoi on veut vous... Enfin, dans quoi vous vous engagez, parce que j'ai l'impression qu'on veut vous tirer vers le bas. Ouais. Pour d'autres ici... Peut-être qu'on vous a déjà tiré vers le bas, qu'il y a cette histoire de personnes qui sont finalement des adversaires, qui sont en train de fêter finalement votre défaite, mais vous allez avoir un coup de pouce, un coup de chance, et qui va vous permettre justement de mettre fin à tout ça. Regardez, j'ai la loi, la vérité. Hein. Et le miroir magique. Donc là, on est sur un coup de pouce de l'univers, hein, clairement. Donc... dans tous les cas, par rapport à ce qui se passe, peut-être que vous allez avoir une mauvaise nouvelle sur cette journée. Ne vous inquiétez pas, la roue va tourner. N'allez pas trop vite. Hein. C'est bien pour ça. Je pense que le titre de la vidéo, ça va être ça. Lentement, mais sûrement. N'allez pas trop vite. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif avec... à chaque fois, j'arrive pas à le dire là. Le nom de cet oracle, c'est le grand oracle de l'amour. Je crois que c'est... Oui, je crois que c'est ça. Allez, à la coupe. On a la bonté. On a la peine. Il y en a qui donnent trop, qui se sacrifient ici. Hein. On a la puissance, on a la fragilité. Pour d'autres, vous avez du mal à donner, vous avez peur de souffrir aussi. Hein. Et pour d'autres, il y a vraiment le fait d'être dans une peine parce que vous vous investissez beaucoup et finalement, vous êtes seul à vous investir hein, dans une relation en allant en prise. Là. Ouais. Vous restez malgré que vous soyez dans un mal-être. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? La fragilité qui ressort. La bonté. La puissance. La séparation. Vous êtes au bout de l'équilibre. Voilà, pour certains et certaines d'entre vous, je vous sens au bout du rouleau. Là, il y a quelque chose qui peut se casser sur cette journée ou sur les jours à venir parce que vous donnez trop. Pour d'autres ici, il y a un équilibre fragile dans une relation. Et là, il y a un rapport de force avec cet arbre et la puissance. On voit que la séparation, la bonté, c'est comme si vous ne donniez plus rien à l'inverse. Il y a une forme de rancune là. Hein.
Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a? Le regain en carte centrale. Bon. On a le départ, le couple, la jalousie et le bonheur. Alors, sur vous, on a quand même le fait de quitter quelque chose de négatif, d'un mal-être. Hein. Donc là, on voit vraiment un renouveau. Alors, soit vous allez vers de nouveaux horizons et vous quittez... alors, il y a peut-être eu un entourage néfaste, une personne en particulier. Ça peut être la personne avec qui vous étiez ou une personne de l'entourage. Dans tous les cas, vous voulez aller vers une construction, un couple. Il y a une envie d'ailleurs aussi, hein, ça ressort encore. Pour celles et ceux qui sont en couple, et on voit que la personne en face de vous, elle est plutôt dans le fait d'être dans une routine. Hein. Alors, on va regarder un peu tout ça de plus près. Sur le regard, on a quoi l'intérêt? Ok, sur vous, la concrétisation. Sur le couple, l'égarement. Sur la jalousie, hop, on a la rencontre. Et sur le bonheur, on a la durée. Alors, c'est simple. Pour celles et ceux qui étaient, ou qui sont encore, hein, mais ça ne va pas durer, qui sont encore dans un lien où vous n'êtes pas bien. On voit que la personne en face de vous, elle ne se positionne pas, elle est plus dans quelque chose... Enfin, c'est comme si elle était dans une forme de passivité, qu'elle se reposait sur ses lauriers, il n'y avait pas d'effort de fait, pas d'investissement pour le couple. Et vous, en fait, c'est comme si vous alliez dire, allez, maintenant, ça suffit, j'en ai marre. Et je vais concrétiser quelque chose d'autre. Alors ça s'est peut-être déjà passé parce qu'on a quand même cette rencontre-là. Alors attention, hein, si vous êtes dans ce cas-là de départ, parce que vous pourriez rencontrer une personne qui n'est pas forcément très authentique. Hein. Alors après, on voit que la personne que vous allez quitter va peut-être être jalouse aussi de cette nouvelle rencontre. On a quand même le bonheur sur le temps, hein. Moi, je pense que pour certains et certaines, il pourrait y avoir une cassure, mais une pause en fait. C'est plus vu comme un break, vous allez le voir comme une séparation. Il y a un break dans une relation. Il y a peut-être le fait de rencontrer quelqu'un d'autre, mais faites attention. Ou alors, on vous manipule ou la personne est manipulée par un entourage. Il y a cette histoire d'intérêt, mais derrière, j'ai quand même le bonheur sur le long terme. Qu'est-ce qu'on me montre d'autre sur ce long terme, la durée ? La tendresse. Il peut y avoir un rapport de force. Les célibataires ici, vous, ce que vous voulez, c'est concrétiser les choses. On voit qu'on a une personne en face de vous qui n'est pas totalement prête. Alors, je vais remettre d'ailleurs une carte là-dessus. La chance, ouais. Ouais, qui n'est pas totalement prête à s'investir dans la relation. Qu'est-ce qu'on a sur l'intérêt? On a l'amour. Il y a un problème, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui n'arrive pas à évoluer à cause de problèmes financiers ou matériels. Et à cause peut-être aussi d'une personne ou d'un entourage. Il y a plusieurs situations ici. On voit que cette personne-là, elle tourne en rond. En même temps, elle vous voit comme une chance. Mais vous, maintenant, vous avez besoin de concret. Et moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un break et que derrière, vous allez pouvoir concrétiser et passer à une autre étape de votre relation, puisqu'on voit que ça dure sur le long terme. Les célibataires, c'est pareil. Les célibataires, il peut y avoir plusieurs rencontres. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient de la personne en face de vous, hein, ou tous les deux, vous rencontrez plusieurs personnes. On voit que la personne en face de vous, elle n'est pas encore positionnée. Cependant, vous, du coup, au regard du comportement de la personne en face de vous, vous allez vous éloigner. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est quelque chose de concret. Et finalement, il y aura un déclic ici. Et moi, j'ai quand même quelque chose qui va durer sur le temps. Alors, peut-être qu'il y a une séparation temporaire. Vous voyez, regardez. Voilà, fidélité. J'ai pas une séparation définitive. Et on a la permission. Fidélité, permission. Ouais. Donc, bon. Après, ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être un ex qui vient un peu vous semer la zizanie dans votre nouvelle relation, malgré tout. Votre nouvelle relation va prendre une tournure stable. Hein. Bon, il y a de l'amour dans tous les cas. Il y a quelque chose à régler aussi au niveau matériel et financier. Il y a un déclic là. J'en ai certains, vous prenez vos clics et vos claques. Aucun regret. Hein. Alors, on y va. On va regarder
la réponse à votre question. Et c'est parti. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a des relations profitables. Écoutez votre intuition. Bon, je crois que j'ai pas grand chose à dire de plus là. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? Le chiffre 6, le positionnement, le choix. Pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur. C'est la clé de la réussite, pardon. Et le chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Peut-être que c'est pas encore le moment. Avec l'oracle de la date, en indice, on a samedi, le chiffre 3, qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et on a le mois de septembre, qui est bientôt là, hein, avec le chiffre 4. Il y a quelque chose qui bloque pour l'instant, et c'est comme si on vous disait de ne pas vous précipiter. Encore une fois, alors je sais que la réponse à votre question, ça n'a rien à voir avec la guidance que je viens de faire, mais ça se rejoint sur lentement mais sûrement. Ne vous précipitez pas, suivez votre intuition. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon lundi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.